Et d'un coup, on entend la porte qui claque. On m'attrape par derrière comme ça. Ta, 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 ta. Salut. T'as ri celle-là. Aujourd'hui, je vais parler de ma prise d'otage. Pour remettre les choses dans leur contexte, c'était pas une prise d'otage, j'étais à la banque et là, ta 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 ta, il y a des gens qui sont arrivés, j'ai été prise en otage là-bas, pas du tout. C'était tout à fait une simulation. Je n'ai pas eu peur pour ma vie. Tout était encadré, c'était très bien géré, on n'avait pas trop peur, pas de stress, y a point S, tout ça quoi. Et on avait une règle, c'était que tu pouvais dire que t'avais mal, tu pouvais dire que t'avais pas envie de le faire, tu pouvais dire ce que tu voulais, personne ne te prenait au sérieux, sauf si tu disais carton rouge ou si tu sortais un carton rouge qu'on t'avait donné avant. Pour commencer, ça se passait dans la montagne. Et on était à peu près une trentaine, un peu moins je crois. On était tous volontaires et on savait très bien qu'à un moment il y allait avoir une simulation de prise d'otage. On l'a fait parce qu'on aimerait se former plus tard à travailler dans des zones à risque. De mon plein gré j'ai voulu faire ça, je ne suis pas maso du tout, c'est pas ça la question. Donc l'histoire commence, on était tous ensemble, donc les 30, on était à l'intérieur dans un petit hôtel à discuter et on savait pas du tout ce qui allait se passer, ce qui allait nous arriver. On était tous assis autour des tables et d'un coup on entend la porte qui claque et les mecs qui sortent et qui tirent en l'air avec des calaches cagoulés, avec les treillis militaires. Ils nous disent couchez-vous, couchez-vous. Là bah première réaction, tu te couches si tu veux survivre. Du coup on s'est tous jetés par terre, les chaises elles s'entrechoquaient, il y avait un boucan pas possible et d'un coup plus rien. Le silence qui nous criait couchez, les mains sur la tête, à plat ventre. Donc on se couche, on obéissait bien sûr. J'avais la tête comme ça et j'arrive à voir les silhouettes un peu devant moi. J'arrive à deviner quand même. Il y avait une fille allongée devant moi et là d'un coup elle disparaît, elle s'est fait traîner par les pieds. Choquant, la peur m'envahit. Je me dis ça va être à mon tour. Sauf que moi j'avais le pied de la table contre moi. Donc s'il me tirait j'allais être coupée en deux. Je ne pouvais pas être tirée. Je vois de plus en plus les gens autour de moi qui commencent à disparaître. Et puis d'un coup on m'attrape par derrière comme ça. Hop, on me dit allez toi tu viens. Je marche à quatre pattes. Hop, 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 hop. Pas le temps de réfléchir. On me met les deux mains comme ça sur la chaise. Hop, on me dit tu bouges pas. On m'appuie la tête comme ça, on me dit tu bouges pas. Je sais pas bouger mec, je reste là tranquille, hein. Moi j'ai peur pour ma vie à ce moment-là. Pas vraiment, on le répète, c'était une simulation et on rentre dans le jeu un peu tu vois. Et moi, je sais pas, en situation de stress, j'ai envie de rigoler. Je souriais toute seule mais je me dis si je rigole je vais me faire frapper. Donc ne rigole pas Emma, tu ne rigoles pas, tu souris, voilà. Caché dans tes mains, tu souris, tu restes discrète. Je l'entends arriver derrière moi encore. Il m'attrape les bras, il me met dans le dos comme ça. Hop, le scotch gaffe là, gaffeur. Je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez le scotch gris là, qui colle quand tu l'enlèves, il y a tous tes poils, ils partent avec ta peau, elle part avec ton âme, elle part avec. Bref, il m'a mis ça sur les mains. Là d'un coup, un sac sur la tête, un sac de patates. La matière, tu vois un peu à travers dans les maillons, là, dans les maillons du filet. Donc il me met ça sur la tête. Hop hop hop, le scotch autour de la gorge. J'avais le masque là, le masque Covid-19 là, la miss là. J'avais le masque sous le sac. Autant vous dire que moi, claustrophobe, la respiration, elle avait du mal à s'effectuer. Donc nous voilà gaiement partis, il me prend, il me fait marcher à genoux. Il me met en ligne et j'arrive à deviner que en face de moi il y a des gens et derrière moi il y a des gens. On attend 20 minutes, on bouge comme ça. Parce que être sur les genoux, au bout d'un moment ton sang il passe plus, ça fait mal. Sauf que dès que tu bougeais, le mec il arrivait, il te frappait comme ça sur la tête et il disait tu bouges pas, tu bouges pas. Il prenait des bouteilles d'eau, il te les versait sur le crâne comme ça, comme si le mec il te pissait dessus en fait. C'était... On est tous en ligne à ce moment-là. Il y en a qui se font frapper dans le dos, dans les côtes, coups de pied. Vraiment réaliste. Après on avait des bleus comme as. Je les entends arriver avec une sorte de tige qui traîne par terre. Moi je me voyais dans les films d'horreur. Mec qui marche avec les chaînes, on va se faire découper, ça y est c'est fini pour nous. Non Emma tu es dans une simulation, je le rappelle. Je sens avec la tige, il arrive à côté de nous, il nous attrape les pieds, il nous met les... Vous savez les serflex que quand tu serres après tu peux plus enlever. Il nous met ça sur la cheville. En fait on est par 4 ou 5 tous alignés avec cette tige aux chevilles. Ce qui fait que si on veut se lever, si on veut partir, on peut pas parce qu'en fait on emmène tout le groupe avec nous et quand on marche, s'il y en a un qui va trop lentement, un qui va trop vite, en fait ça tire les autres et tu manques de tomber. Je crois qu'on reste à peu près comme ça 20-30 minutes à l'intérieur à genoux et là le mec arrive et il nous attrape, il nous soulève et il nous dit de marcher. Donc on commence à marcher, on prend un virage et en fait on arrive dans une zone un peu sombre, donc même à travers le sac de patates, tu ne vois rien. Et tu sens qu'il y a des escaliers à un moment. Donc là c'est compliqué parce qu'il y en a qui ralentissent, qui sont surpris par les marches. On arrive dans une zone assez froide mais on n'est pas à l'extérieur. Et on entend aussi un moteur, on entend des portes qui s'ouvrent et ils nous poussent, ils nous disent allez vous montez. Donc on monte à l'arrière de cette camionnette, on est face au mur et on est encore à genoux. Ils referment les portes derrière nous.
on attend, un noir total, on entend les portes qui se réouvrent. Et hop, on entend des gens monter derrière nous. Il y a des gens qui montent à l'avant du camion et qui démarrent. Ils roulent, donc ça n'a pas duré hyper longtemps. Mais il n'y avait personne pour nous surveiller. On pouvait un peu se soulager les genoux, comme je vous ai dit, ça faisait hyper mal. T'as plus de sang dans les jambes, c'est horrible. Je commence à avoir un peu de mal à respirer. Il y a toujours le masque, il y a toujours le sac sur ma tête. J'appelle ça une cagoule, mais c'est pas une cagoule, c'est un sac. On arrive là où le camion avait décidé de nous laisser. On descend, il y a toujours la tige au pied, on a toujours les mains liées dans le dos. Ils nous mettent pareil en ligne et ils nous font mettre sur les genoux. On est dehors et de base on était à l'intérieur, donc il y a certaines personnes qui n'ont pas pris de veste. On commence à avoir froid. On est un peu désorienté, on sait pas trop où on est, on sait pas avec qui on est, on sait pas ce qu'on fait là, on sait pas ce qui va nous arriver, on sait pas combien de temps ça va durer, c'est ça le pire. On entend des gens qui marchent, qui se font attraper, qui se font emmener quelque part, ils doivent marcher et à un moment, t'entends comme si un mec s'enfuit en courant. Et là t'entends des tirs, là le mec qui crie ouais tu veux t'enfuir, tu vas pas t'enfuir. Ça dans la vraie vie, je pense que t'es dans un état de stress. Moi je sors mon âme de mon corps, je suis deux entités, je suis deux personnes, je suis décédée. On attend, puis 10 minutes passent. Puis mentalement tu te dis mais comment je vais tenir, combien de temps il faut que je tienne. J'ai déjà tenu 10 minutes, je me donne encore 10 minutes, mais après je fais quoi? Et puis ça fait bien 1 heure qu'on est là, qu'on est dehors, qu'on est dans le froid, qu'on est sur les genoux, qu'on a mal. Et qu'on sait pas ce qui se passe. Je commence à entendre des bruits, je sais pas si les personnes étaient en train de paniquer ou si elles étaient en train de pleurer ou si c'est juste qu'elles avaient froid. Je commence à entendre des gens gémir, râler dans le sens où il y avait quelque chose qui allait pas. Et ça commence un peu à jouer sur le moral, j'arrive plus trop à respirer, je commence un peu à faire une crise de claustrophobie. Et donc là il y a un mec qui arrive tout de suite, qui a compris que j'arrivais plus à respirer, qui du coup me soulève le masque jusqu'ici. Et le temps continue de passer et on se demande combien de temps on va rester dehors au final. Je sens qu'on vient me chercher, on m'attrape. Et on me coupe le cerflex à la cheville. On me plaque contre un mur, ok je reste là, pas de problème. Et là, on m'attrape par le cou, comme ça, et on me tire comme ça sur le côté. Alors déjà que je voyais rien, là vraiment je ne peux plus voir où je pose mes pieds. Donc on me force à monter des marches, on me force à m'asseoir. J'arrive dans une salle et on me pose des questions. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais ici? On avait eu des cours au préalable qui nous disaient comment répondre, comment réagir. Parce qu'en principe, les gens devant vous, ils ont toutes les infos. Si vous leur mentez, ils le savent. Donc vaut mieux dire la vérité, rester vague, mais dire la vérité. Puis on me pose des questions, je connais même pas les réponses. Qui sont les personnes qui t'encadrent ici? Et moi je dis, je sais pas. Je sais pas. Et j'avais envie de rigoler. Et on me dit, mais t'es conne ou quoi? Peut-être. Et là j'entends des coups de feu, au moins 3 coups de feu, donc le mec avait pris sa calache et avait tiré. Ça te perce les tympans. T'es là, t'es dans une pièce, tu t'attends à rien, tu discutes juste avec quelqu'un ou des fois il y a vraiment des moments de blanc donc il se passe rien. Et là t'entends des coups de feu, c'est hyper impressionnant. Même si c'est faux, c'est hyper impressionnant. Et donc après on me rattrape par le cou comme ça et on m'amène. Il y en avait même le lendemain qui avait des bleus, vraiment, ils faisaient pas semblant. J'arrive à distinguer sur le sol une sorte de, je sais pas, on aurait dit un casse-tête, ça s'empilait comme ça. Puis c'était noir dans le fond, enfin bref, je comprenais rien ce qui se passait. Et on me force à descendre, me met les pieds et j'arrive dans un endroit fermé, hyper froid et je ne peux pas me tenir debout. Donc je suis accroupie alors que la meuf elle fait moins d'1m60. On me force à m'asseoir, le mec s'en va et derrière lui il referme la porte. Et là je suis plongée dans le noir total. Et je me dis, je suis dans une cave, je suis toute seule. Et puis je commence à entendre des voix autour de moi. Je commence à voir un peu des lumières, donc peut-être des gens qui avaient leur téléphone ou des lampes torches. En fait je commence à réaliser qu'on est tous ensemble dans la même cave. Ça me rassure, il n'y a plus qu'à attendre en fait. Dans ma tête je me dis, ça doit être la dernière étape et on va attendre en fait. Au moins 1 heure, on va rester dans cette cave, rythmée par le bruit des gens qui arrivent et qui sortent. À chaque fois ils ouvrent la dalle et ils ferment la dalle et ça fait un bruit assourdissant. Moi, je commencerai à être fatiguée. J'essaye de demander aux gens autour de moi quelle heure il est. Ils disent minuit, 1 heure et demie, donc le temps passe. Je demande à des gens de se mettre dos à dos pour essayer de capter le maximum de chaleur possible. Je commençais à tomber de fatigue. J'étais assise, j'essayais de me mettre en tailleur, mais comme mes jambes avaient souffert avant du fait d'être à genoux et de plus avoir de sang dans les jambes, j'arrive pas trop à rester comme ça. Donc j'essaye de tendre mes jambes, mais j'ai encore plus froid. Et je commence à m'endormir. Et à chaque fois, je suis réveillée par le bruit des militaires qui ramènent un otage dans la cave. Et puis le temps passe, ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu d'otage rentrer dans la cave. Et puis d'un coup, des coups de feu. Et on entend les douilles qui tombent au sol, donc juste au-dessus de nos têtes, on entend cling, 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 cling. Et là, silence. Personne parle. Et on entend au-dessus que ça crie « Armée française, on vient vous libérer !» Et là, tout le monde est soulagé, il y a un soulagement général. On voit un rayon lumineux qui passe, ils ouvrent la porte. Là, il y a
tout le monde qui commence à courir. On sort, ils nous disent essayez de vous enlever, de vous déligoter les mains, essayez de vous enlever le sac que vous avez sur la tête. On va faire l'exfiltration encadrée par un militaire. On commence à le suivre, on marche, on court, on fait des pauses, on se cache. On a un peu peur qu'à tout moment il y ait quelqu'un qui surgisse et qu'en fait la prise d'otage soit pas finie quoi. Tout se passe bien, on rentre dans le petit hôtel chalet de base. On a mangé, on était au chaud, on a débriefé et voilà. C'est comme ça que la prise d'otage prend fin. Même si c'est une simulation, c'était vraiment hyper intéressant de voir comment on réagit, comment ça peut se passer pour de vrai. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez été pris par l'histoire. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre et à activer la petite cloche, ça me fera super plaisir. Allez, ciao!